Bonjour, je commence une nouvelle série de vidéos, des vidéos beaucoup plus courtes qui vont montrer un effet spécifique à chaque vidéo. Vous allez donc pouvoir voir comment faire divers effets que je trouve intéressants. On les fera pas tous évidemment, il y a beaucoup trop de possibilités, mais je vais en faire quelques-uns que je trouve plus intéressants peut-être à utiliser dans toutes sortes de contextes. Allons-y! Donc on va commencer avec un aujourd'hui là, qui est vraiment le plus intéressant je trouve du lot. Moi je l'appelle le scan PWM. Dans le fond, l'effet grosso modo, là, vous voyez dans le 3D, c'est ce qu'il fait. C'est qu'en fait, si on arrête le démarre, puis qu'on s'attarde juste à la position pour l'instant, on voit qu'en fait, les fixtures, si on zoome un peu, là, ils pointent toujours vers le même point, ils se déplacent de gauche à droite, comme ça. Et ensuite de ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute à ça un PWM de demeure, puis ça peut vraiment être le fun comme effet là, sur n'importe quelle fixture. Fait que, on regarde comment faire ça. Je vais créer un nouvel effet. Et première des choses qu'on va vouloir faire, c'est d'aller ajouter une ligne demeure. J'ajoute la ligne demeure en absolu PWM rate 1 speed group demeure ou c'est comme vous voulez pour ça là. Moi j'aime bien l'avoir mais il serait pas obligé d'être sur un speedmaster. Direction bounce, valeur haute et basse on laisse ça à 0 et 100, phase 0 moins 360 comme c'est par défaut c'est parfait. La largeur, moi je le laisse à 50%, mais on va voir tantôt, on peut jouer avec un peu, ça le fait varier, c'est le fun. Puis après ça, c'est tout. Le reste, on peut le laisser comme ça. Puis moi, je trouve ça intéressant de rajouter un 50% de decay, mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste plus beau comme ça. Donc déjà, là, si on regarde, si je prends un groupe de fixtures, j'applique cet effet-là, on voit le PWM qui se fait. Là, je pourrais peut-être... Fait qu'on voit bien le PWM là, qui se fait. Fait que ça, la partie demeure est réglée. Ensuite de ça, on va se créer deux presets de position qui vont en fait représenter les coins de la scène. On pourrait le faire, si on voulait le faire aux fixtures au plancher. Pour les fixtures au plancher, on ne prendrait pas le coin de la scène, on prendrait un coin de OFOH par exemple. Un coin qui serait très très haut. Mais pour les fixtures qui sont dans le plafond, on va vouloir vraiment prendre les coins de l'avant-scène idéalement là, pour que ce soit le plus beau possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon groupe. Ça va être d'aller dans le 3D et d'utiliser la fonction target de MA 3D pour aller pointer quelque part où c'est beau comme ça. Ça, on store ça comme un preset. Ensuite de ça, on va aller prendre l'autre coin, le plus symétrique possible. Et ça va être notre deuxième preset. On va les appeler Stage Right et Stage Left. Ensuite de ça, on va ajouter deux nouvelles lignes à notre effet, Pan et Tilt. On va les mettre en absolu avec comme forme le ramp, le 12. Et le rate, moi j'aime bien mettre 0.15 à peu près. Ça donne juste assez lent, mais pas trop lent. On voit que ça bouge quand même. Ensuite de ça, là, nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est de prendre nos presets Stage Left et Stage Right comme valeur. Sauf que pour faire ça, présentement, on les verra pas. Ça, c'est d'autres que j'ai faites, là, mais présentement, on les verra pas parce que on n'a pas de sélection dans l'effet. Puis nos presets sont sélectifs. On le voit, il y a un petit S ici. Les seuls que je vois présentement, c'est mes Universal qui sont ici. Donc, si je veux pouvoir utiliser ces presets-là, il faut que mon effet ait la même sélection que les presets. Je vais reprendre le groupe, tourner ici, prendre mes trois lignes. Oups. Prendre mes trois lignes, Take Selection. Je m'en viens ici, et là, cette fois-ci, je vais pouvoir prendre ça, Stage Right, Stage Left. Ça fonctionne. Ensuite de ça, la phase, on met ça à 0 parce que je veux tout ce qui bouge en même temps. Et l'effet fonctionne.
ça peut être intéressant de peut-être ajouter dans cet effet-là une ligne pour le zoom absolu, flat high, et comme valeur high, je mettrais peut-être comme 5. Puis en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le zoom à se ramener plus petit quand on fait cet effet-là, pour qu'on le voit mieux, parce que quand il est trop large, on le voit pas bien. Donc voilà, c'est tout pour cet effet-là. J'espère que ça vous a éclairé un peu. On se revoit pour un prochain effet.